Amis de la lecture, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, un peu spéciale, parce qu'en fait, c'est la première lecture commune que j'inaugure avec une toute nouvelle chaîne qui vient de se créer, qui s'appelle Matinum. Et ensemble, nous avons choisi de vous présenter donc un ouvrage, un livre en lecture commune. Alors, j'explique rapidement notre manière de procéder. Chacun de notre côté, nous avons lu le livre que nous avions choisi. Alors, le livre que nous avons choisi, je vous le montre maintenant. Voilà, il est là. Donc, c'est La guerre des mouches de Jacques Spie. Donc c'est un auteur de science-fiction, je vais en reparler juste après, mais voilà le livre sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Et en fait notre critère de sélection, ça a été simplement qu'il était dans nos pales respectives, donc nous avions chacun un exemplaire de notre côté. Qui plus est, c'est la même édition dont je vais reparler juste après dans la présentation. Donc c'est l'édition Marabout de 1970. Alors voilà comment nous avons procédé. Donc nous avons lu chacun ce roman, qui est un court roman, et ensuite, sans nous concerter, nous avons enregistré notre vidéo. Et jusqu'au moment où nous mettrons en diffusion cette vidéo, ni l'un ni l'autre ne savons en fait comment va être présenté le roman. Et c'est tout l'intérêt. En tout cas, pour moi, c'est une motivation essentielle, puisque en fait, présenter personnellement un roman, c'est intéressant, c'est bien, mais j'ai trouvé aussi que de présenter le même roman avec différentes approches, ça pouvait être extrêmement intéressant aussi. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous allons passer à la présentation elle-même du roman. Générique. Né en 1896, il décède en 1963. Ingénieur de formation, il n'aura cessé d'écrire d'abord de la poésie, du roman réaliste ensuite, mais on aura surtout retenu de lui son œuvre de science-fiction, qui s'ouvre en 1935 par un roman qui s'intitule L'agonie du globe. Et pendant une vingtaine d'années, il va écrire un certain nombre de romans d'anticipation de ce qu'on appelle aussi le merveilleux scientifique. De lui, aujourd'hui, on peut trouver encore assez facilement L'œil du purgatoire, publié en 1945. C'est peut-être le roman majeur de Jacques Spitz. On trouve également L'homme élastique, un roman de 1938 qui a été réédité en 1974, je crois. On trouve aussi L'expérience du docteur Mops, un roman de 1939. Et les autres sont, puisque très peu de ces œuvres ont été rééditées, les autres sont difficiles à trouver, surtout à des tarifs raisonnables. Espérons qu'un jour, eh bien, tous ces romans seront republiés dans une édition, une belle édition correcte et pas trop chère. Voilà donc le roman sur lequel nous allons eh bien, présenter en commun notre lecture. Mais avant, il est important, je pense, de faire un point sur cette édition de 1970
par Marabout. En effet, voilà pourquoi. Donc d'abord le roman, quand il est sorti en 1938, a été publié sous la forme de feuilleton. Et ensuite seulement il sera disponible sous forme de roman broché. Le livre étant tiré à relativement peu d'exemplaires, il va être assez rapidement épuisé et donc va devenir indisponible. Il faudra attendre 1970 pour que donc Marabout décide de le rééditer. Mais voilà, donc Marabout va commettre une grosse gaffe en voulant adapter la guerre des mouches au goût du jour de 1970. Et donc ça va avoir un certain nombre de conséquences assez dramatiques, si on peut dire. Donc, puisque ça va entraîner un certain nombre de modifications de références contextuelles et historiques. Et je vous donne quelques exemples que j'ai notés là. Donc, par exemple, donc le roman, je le rappelle, hein, il date de 1938 et dans la version remaniée de 1970, par exemple, on va avoir l'existence de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, donc qui n'a été créée qu'en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. Autre modification historique, le gouvernement, donc dans le roman, on va trouver le gouvernement des États socialistes d'Indochine qui remplace, donc on le sait, hein, à cette époque-là, eh bien, l'Indochine, c'était des colonies françaises. Et l'action commence d'ailleurs au Laos, dont je reparle juste après. Autre élément important qui va être modifié, c'est que, eh bien, on va trouver l'existence de la bombe atomique et même son emploi sur les villes de Hiroshima donc en août, le 6 août 1945, et sur Nagasaki le 9 août 1945. Or, quand le roman a été publié en 1938, évidemment, la bombe atomique n'existait pas encore, même le projet Manhattan n'était pas encore en place. Enfin, voilà quelques exemples. Et donc, l'écrivain Jean-Pierre Andrevon avait noté que les retouches dénotent une malhonnêteté foncière de la part de l'éditeur. Et effectivement, quand on lit le roman dans cette version, eh bien, ça n'est pas sans générer un certain nombre de troubles, voire d'incohérences. Il y a des incohérences. Bon, si vous lisez en ayant ça à l'esprit, en ayant le contexte historique de 1938 et celui de 1970 à l'esprit, vous constaterez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne collent pas. Mais bon, c'est important de le signaler. Et pour l'heure, c'est la seule édition que l'on trouve encore facilement. Les éditions originales sont beaucoup plus rares, beaucoup plus chères. Eh bien voilà, après ces quelques petites remarques, je pense qu'il est temps de passer à la présentation elle-même du roman, La guerre des mouches. Mais au préalable, donc je souhaitais vous indiquer que je vais mettre dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description en dessous, donc je vais mettre l'adresse de la chaîne de Matinum pour que vous puissiez, si pas simultanément, mais de manière rapprochée, voir les deux. Et moi, personnellement, j'irai voir aussi, dès que j'en aurai fini avec ma propre présentation, celle qu'en a faite Matinum. Matisse, si vous le connaissez. Allez.
J'ai une dernière information à vous donner avant de passer à la présentation elle-même de la guerre des mouches. Donc c'est à propos de la construction de notre lecture en commun. Donc pour éviter les répétitions, en fait, eh bien, on a décidé que la partie purement présentation de l'auteur, je la ferai. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai présenté Jacques Spies et maintenant nous allons chacun présenter notre lecture de la guerre des mouches. Je reprends le roman. Donc je vous ai expliqué en gros les problèmes qui étaient liés à la réédition de 1970. Cela étant dit, venons-en maintenant au propos de Jacques Spies lui-même. Alors, la guerre des mouches, donc première remarque, c'est le titre, la guerre des mouches. Donc, évidemment, nous sommes dans les années 30 et on est encore au début de la science-fiction et il y a un auteur qui s'est imposé au niveau mondial. Il était en concurrence d'ailleurs en concurrence, il aurait pu être en concurrence, mais il a suivi une autre voie qu'un auteur français très connu, Jules Verne, et lui c'est H.G. Wells. Et H.G. Wells a publié donc un livre qui s'intitule La guerre des mondes. Et évidemment, la guerre des mouches s'inscrit tout de suite dans une sorte de filiation avec la guerre des mondes d'H.G. Wells, mais sur un plan parodique. Donc, ce que va développer en fait Jacques Spies, c'est une lecture parodique de la guerre des mondes. Et contrairement à H.G. Wells, qui, si vous connaissez le roman, va amener une fin positive, optimiste, puisque les envahisseurs vont être vaincus par un virus. Le virus, un virus en plus complètement idiot, celui de la grippe. Donc les envahisseurs vont être vaincus et l'homme va garder la mainmise, le contrôle sur le monde. Dans le roman de Jacques Spies, il prend le contre-pied de ça, et ce n'est pas du tout ce qui va se passer, puisque en fait il va y avoir un phénomène de, une mutation génétique. Là aussi on est en pleine période de la génétique, de la recherche en génétique. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est ce que dit Jacques Spies lui-même, c'est qu'il construit ses romans en s'appuyant donc sur soit des raisonnements pseudo-scientifiques, soit des expériences en cours, pour ensuite écrire une histoire dans laquelle il va les développer jusqu'à leur terme, jusqu'à leurs conséquences les plus ultimes. Et ici, avec la guerre des mouches, c'est comme ça qu'il procède, puisqu'il part de recherches en fait en génétique, sur les mutations génétiques, en particulier des recherches qui sont menées sur une espèce de mouche particulière très utilisée en laboratoire, la mouche drosophile, pour imaginer son histoire. Et d'ailleurs, il va citer cette expérience dans son roman. Mais la mutation qui touche les mouches, elle, est une mutation, si on peut dire, naturelle, indépendante, qui a lieu dans la nature et qui a lieu précisément au Laos. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est à cette époque-là l'Indochine française et donc les colonies françaises. Et ce n'est pas comme c'est présenté dans la version rééditée de 1970. Ce n'est pas un État socialiste. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, bon, oui, ça n'a rien à voir. La guerre de Corée n'a pas encore eu lieu et la guerre d'Indochine non plus. Donc là, par contre, en 1970, oui, la guerre de Corée et la guerre d'Indochine auront lieu et on sera dans le démantèlement des colonies, en particulier des colonies françaises.
Bon, je ferme cette parenthèse puisque je répète en quelque sorte ce que j'ai déjà dit et j'en reviens à un roman. Donc, au roman. Donc, Jacques Spies prend comme point de départ en fait eh bien, le roman de H.G. Wells, La guerre des mondes, et va lui raconter une histoire autrement plus catastrophique pour l'humanité, puisque cette mutation qui rend les mouches intelligentes va mettre en opposition, un peu de manière darwinienne, donc deux intelligences. Une intelligence, l'intelligence humaine, celle qui l'emportait depuis l'époque préhistorique sur, le reste, l'ensemble des autres espèces animales, et cette nouvelle intelligence, l'intelligence des mouches, qui vont avoir comme projet bien de prendre la place de l'espèce dominante, c'est-à-dire de conquérir le monde et de remplacer l'homme. Et c'est ce que raconte donc La guerre des mouches. Alors, avec beaucoup d'humour, un humour teinté souvent de cynisme, et donc une sorte de regard désabusé sur la société, parce que ce qu'on peut dire de Jacques Spies, c'est qu'il est pessimiste. C'est un pessimiste. Dans plusieurs de ses romans, d'ailleurs, cette veine pessimiste et sombre ressort. Et le premier roman qu'il inscrit d'ailleurs dans la catégorie science-fiction, l'agonie, alors je ne sais plus le titre exact, l'agonie du monde, je crois, je ne sais plus quoi, eh bien, s'inscrit immédiatement dans cette veine pessimiste. Bon, je ne vais pas trop développer ça, mais voilà, nous avons un court roman qui fonctionne de manière qui est très efficace et qui fonctionne de manière extrêmement logique. C'est tout ce qui arrive est logique. La destruction et la fin de l'humanité est logique, et en particulier elle est logique parce que bien les humains se comportent avec leur intelligence de manière un peu idiote. Et les mouches trouvent toujours les réponses à chaque problème que va poser l'humain aux mouches pour leur extension. Donc à chaque fois que les humains vont mettre en œuvre une réplique pour empêcher l'extension des mouches, la conquête du monde par les mouches, eh bien les mouches vont trouver la réplique. Et à chaque fois, ça va marcher jusqu'à la fin. Et donc la fin est extrêmement intéressante puisque à la fin, on découvre que toute l'histoire a été racontée par l'un des survivants, qui est le narrateur, et donc qui a raconté toute cette histoire, qui a été le témoin en fait de l'ensemble des étapes de cette fin de la civilisation humaine. Bon, je vais m'arrêter là, d'autant plus que le roman est quand même très court. Je vous conseille de le lire, évidemment, mais si vous ne deviez lire qu'un seul Jacques Spies, je vous conseillerais plutôt L'œil du purgatoire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est considéré comme sinon le chef-d'œuvre de Jacques Spies, du moins l'un de ses ouvrages les plus importants. Et effectivement, donc c'est un roman assez court également, qu'on trouve facilement, et effectivement, quand on le lit, on est assez surpris. Je ne vous parle pas de ce roman, moi je vais vous parler de La guerre des mouches, et j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Donc je rappelle que je mets dans la description le lien pour que vous puissiez aussi aller voir le travail qu'a fait Matinum. Et je vous dis à bientôt.